Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver. Bien content de vous retrouver pour cet épisode de notre feuilleton de l'été. Jojo est en vacances, épisode 31, dernier jour du mois de juillet. Et ouais, Jojo porte sa maison sur son dos et doit certainement être pris dans les embouteillages. Voilà. Allez, faut bien en rire, hein. De toute façon on voit rien évoluer actuellement. Hein. Un petit coup de gueule, j'en fais régulièrement. Bon. Je pense qu'au niveau guidance, 35 euros, je trouve que c'est pas cher. Alors lorsqu'on se permet de me demander si je réponds à des questions gratuites, il ne faut pas rêver non plus, n'est-ce pas? Allez voir les autres guides, les autres, on va dire, consoeurs qui demandent des 80-100 euros. À la rigueur, c'est des personnes qui y vont, puis après, ils voudraient avoir des guidances gratos. De même que appeler à 17h pour prendre rendez-vous pour voir si on peut pas avoir une consultation immédiate. Ça manque un peu aussi de respect, ça. Franchement, même que j'aurais pu, j'aurais pas fait. Il faut pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit. Allez, pour cet épisode 31, ouais. 31e épisode déjà du mois de juillet. Ginoc a sélectionné 7 oracles. Nous aurons encore l'amour à mort. Je dis encore parce qu'il revient souvent, c'est normal. L'oracle des météores, l'oracle G, l'astro crush, sentimental, power of love, l'oracle de la triade, et bien entendu, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Au vu des oracles, nous aurons bien, ça va être poussé vers le sentimental, je pense. Hein. Allez, n'oubliez pas de liker pour le donner le recevoir, bien entendu, je vous remercie. Surtout aux mes fidèles abonnés. Hein. En ce moment, on voit que c'est les vacances, il y a moins de vues sur toutes les chaînes, de toute façon, c'est un peu normal. À tel point, je me suis demandé si j'allais faire cette guidance, étant donné qu'après, je ramène mes enfants qui terminent les vacances. Du coup, je vais me retrouver seul comme d'habitude. Allez, on y va avec les deux cartes qui vont tout de suite. L'éloignement nécessaire. Voilà. En ce moment, on est dans ça, on n'a que des cartes d'éloignement. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Votre hôte est en train de subir son karma, comme d'habitude. Hein. L'appréciation et gratitude. On voit que c'est une personne qui vous apprécie pour ce que vous êtes. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne s'éloigne. Elle ne se sent pas prête. Cette personne ne se sent pas 100% son potentiel. Elle voudrait peut-être revenir. On le sait parce qu'on voit depuis un petit moment qu'il y a beaucoup de désir, mais que le fait que justement, dû à ces blocages, cette personne a encore besoin de travailler sur elle, parce qu'elle vous apprécie. Elle ne veut pas revenir dans des énergies négatives, alors qu'elle ne sera pas prête. C'est une personne qui essaie de se réaliser. On a la réalisation de soi, elle a compris qu'elle devait se réaliser, compris, mais pour elle c'est nécessaire. On a bien vu qu'il y avait des nouveaux projets, ces autres avaient des nouveaux projets en vue, dont vous faites pour la plupart partie. Mais cette personne a besoin de se réaliser avant de revenir vers vous, parce qu'elle ne veut pas venir sans vous. Elle ne veut pas venir vers vous sans rien. Éloignement nécessaire, pareil, on a les schémas répétitifs. Pour justement être dans son habitude, hein, cet autre. Hein. Des schémas répétitifs, les éloignements, vous connaissez bien. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fuite? Ouais, on voit que c'était cet autre qui prend la fuite, qui est encore dans l'énergie de fuite. Hein. L'appréciation de l'autre et gratitude de vous, c'est-à-dire malgré qu'il y a des médisances, certaines personnes de son entourage lui ont tellement dit des choses que peut-être fausses sur vous pour l'éloigner de vous. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi depuis un moment. Hein. Des personnes, un entourage toxique, familial, relationnel, qui veut à tout prix garder votre autre dans leur entourage, hein, qui ne veut pas le voir revenir vers vous. Allez, sur la réalisation de soi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est parti. On l'a vu encore hier. C'est par rapport à cet entourage plutôt relationnel, même familial, hein, qui voit votre changer, qui veut s'orienter dans un nouveau projet, peut-être changer de travail ou autre, hein, mais qui le voit avec mauvais œil. Parce que se dit comment le fait de voir votre hôte évoluer, on va dire surtout dans la spiritualité, dans ce qu'il veut, dans ses passions, cet entourage commence à avoir peur. D'où cette médisance aussi. Pourquoi cette personne veut se réconcilier? D'abord se réconcilier avec elle-même, parce qu'elle veut être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Hein. Et puis certainement la réconciliation avec vous, bien entendu. Une personne qui est en pleine ébullition mentale, hein, parce qu'elle voudrait revenir vers vous, mais qu'elle n'y arrive pas. Pourquoi? Voilà, on relève les cartes d'hier, les blocages de mémoire émotionnelle. C'est une personne qui a peur de ses sentiments, a peur d'être poussée, a peur d'exprimer l'amour qu'elle a pour vous. Par contre, on voit bien que ces personnes, on parle de gestation de nouveaux projets.
Ce qu'on voit, c'est qu'elle est en train de se réaliser tout doucement. Elle prend son temps parce qu'elle envisage de revenir vers vous dans des meilleures énergies et puis peut-être avec ce projet qu'elle voudrait vous proposer. Ici, et elle fait ça aussi de s'éloigner pour se protéger, pour vous protéger. Pour se protéger, vous protégez tous les deux. C'est que cette personne a en tête, regardez, c'est quoi la gestation des nouveaux projets? C'est cette réconciliation avec vous, parce que c'est vous pourrez la protéger, et elle vous protège aussi actuellement en s'éloignant de vous. Ça peut paraître un peu confus, un peu difficile à comprendre, mais pour moi, ça paraît logique. Il vaut mieux que ces autres reviennent avec des énergies positives, guéries, plutôt que de revenir alors qu'ils ne sont pas prêts pour pouvoir repartir. Elle en continue avec l'oracle de la triade. Regardez, l'accomplissement, la communication claire. Cette personne voudrait que dans sa vie, tout devienne fluide, la fluidité de tout ce qu'elle entreprend. Bien qu'on sait très bien que vos autres actuellement sont bloqués, ils ont un effondrement pour beaucoup. Dans cet isolement, oui, dans cet isolement, tout devient clair par rapport à votre autre. Elle comprend tout. Beaucoup de compréhension, c'est la suite de la guidance d'hier, des compréhensions par rapport à vous, par rapport à sa vie, par rapport à son entourage. Même si, regardez, elle le prend, le malheur, elle le prend pour une pénitence, ça lui fait mal. Le fait de s'isoler malgré tout, oui, alors souffre moralement, parce que c'est personne qui vous aime, pour la plupart d'entre vous. Le malheur, ceci, cette personne, c'est aussi le retour de Calimero. Cette personne est fataliste. Elle se dit, merde, tout compte fait, si je suis pas bien comme ça, c'est parce que c'est Dieu qui veut comme ça. Mais on voit très bien que c'est une bénédiction. Le fait que cette personne s'isole, elle fait le bon choix. Dites-vous bien que si elle s'isole de vous, elle s'isole aussi de cet entourage négatif, toxique, nuisible. Cette personne est en train de se transformer petit à petit, on l'a vu. Je vous ai expliqué que ces personnes s'éloignent petit à petit de cet entourage, de ces entourages relationnels et familiales. Ils prennent des distances, au lieu de les voir ils les voient de moins en moins régulièrement, ce qui fait que pour plus tard, ça sera mieux si cette personne veut partir, elle fait ça en douceur, tout compte fait. Elle est au continu avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a? Dans ces blessures actuelles, votre autre connaît cet amour. Dans ces blessures du passé, on parle de blessures du passé, cette personne reconnaît que vous étiez un amour véritable pour elle. Vous l'aimez inconditionnellement, vous l'avez aidé à guérir ces blessures du passé. Là, on voit très bien qu'actuellement, il y a encore... La plupart de vos autres n'ont pas eu un passé, on va dire, dans le bonheur. Beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures inculquées par des tierces, par leur vie, par leurs événements de vie aussi. Là, elle reconnaît qu'elle a besoin de revenir dans cet amour véritable qui va pouvoir la faire évoluer sur tous les plans. Pourquoi? On a l'ange de l'amour, Cupidon. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous aussi. Cette personne a envie de revivre une romance amoureuse. Regardez, on voit bien sous Paris, là, sous les cieux de Paris. On voit bien que cette personne a envie de revivre ces émotions amoureuses qu'elle a pu avoir avec vous, ce coup de foudre, cette passion amoureuse. Et le fait de repasser à tout ça, à se passer avec vous, ça le plonge aussi dans ses blessures. Ça réveille des blessures en elle aussi. Parce qu'elle s'en veut de vous avoir quitté, de s'être éloignée de vous. Cette personne, on dit bien qu'actuellement, elle est dans une routine qui ne lui apporte pas grand-chose. Une routine de vie, un train de vie, c'est métro boulot dodo ou autre. Une vie sans amour, sans joie. À cause de quoi? À cause de cette rupture avec vous. Cette personne, elle a rompu avec vous, elle se retrouve dans une rupture qui lui apporte rien. Alors qu'elle voudrait aller verser. Il se peut qu'elle fait actuellement des sorties, des sorties, des soirées. Cette personne qui, malgré tout, le fait d'être à distance de vous, elle s'occupe l'esprit comme ça, avec des soirées, avec des amis. Mais on voit très bien que dans cette solitude, cette personne voudrait retrouver une relation discrète avec vous, pouvoir ressortir vers vous, repasser des bons moments. Elle sait très bien que tout ça est un échec, à cause des schémas répétitifs de sa vie. Elle a fait que ça avec vous.
c'est une personne qui est immature au niveau des sentiments et qui ne sait actuellement, qui est vraiment instable dans sa vie actuelle. Elle est dans une routine, peut-être qu'elle fait beaucoup de sorties avec des amis, hein, mais peut-être, hey, allez voir si elle ne vous a pas quitté non plus actuellement. Le fait de vous avoir quitté, c'est plus qu'elle a retrouvé une nouvelle relation. Hein. Vous vous retrouvez dans votre solitude alors qu'elle a une relation discrète actuellement avec une autre personne, ce qui viendrait confirmer les schémas répétitifs. C'est des personnes, lorsqu'ils sont plus avec vous, ils éprouvent le besoin de trouver une relation pansement. C'est une personne qui plaît beaucoup pour la plupart d'entre vous, qui actuellement s'occupe l'esprit dans une routine comme ça. Le fait d'être tout là de vous, elle sort avec des amis, elle sort peut-être dans l'intention de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle aventure. Alors on va voir avec l'astro-crush, est-ce que ça peut nous dire? Cette personne qui est addicte, elle dicte à quoi? Elle dicte à vous dans ses pensées par rapport à vous. Il se peut qu'aussi, le fait qu'elle soit loin de vous, qu'elle soit isolée, qu'elle retourne dans ses addictions, c'est-à-dire le fait de perdre, de sortir avec des amis pour essayer de faire pécho, on va dire, c'est une nouvelle personne. Hein. Vos hommes n'aiment pas rester seuls. Ils ont toujours besoin de plaire. On voit que cette personne a beaucoup manqué de franchise, mais que malgré tout, ça reste une histoire possible avec vous. C'est une personne qui a tout le temps gardé ses sentiments en elle. Toujours aussi autant d'attirance, malgré tout, regardez, on a toujours cette attirance entre vous, cette alchimie, mais que cette personne a encore beaucoup d'hésitation. C'est une personne qui est, on va pas parler de timide, hein, ils sont timides pour ce que veut, pour ce qu'ils veulent. Hein. C'est une personne qu'on dit qu'elle a trop de choses en tête, d'où ce manque de franchise aussi, qui va risquer l'histoire possible. Du coup, cette personne va prendre le risque. Elle sait qu'elle doit prendre ce risque, parce que c'est très bien qu'avec vous, elle vous connaît de toute façon. Elle sait très bien qu'une histoire possible, et voilà, que ça soit, cette histoire est possible entre vous. Pourquoi? Toujours cette grande attirance entre vous, cette alchimie, ce magnétisme lié à la puissance de votre lien, à la force de votre lien. Et on parle ici de cette attirance qui va mener vers ce rapprochement. Cette personne qui hésite beaucoup se rend compte qu'elle est devenue addicte à vous aussi, à ce manque. Même si elle a trop de choses en tête, pourquoi? Elle a beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Elle sait très bien qu'une histoire possible une histoire est toujours possible avec vous, qu'elle va prendre ce risque de se rapprocher vers vous, parce que il y a toujours cette attirance physique et tout au niveau du corps et puis des sentiments, malgré tout, hein, qui va faire que cette personne va vouloir se rapprocher de vous. Allez, on continue avec l'oracle G. Je ne sais pas, c'est pire que Dallas Dynasty, je ne sais pas combien il va y avoir de saisons. Moi, je suis dans la saison 4, 31e épisode de saison 4. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, hein, ce feuilleton. À force, il n'y a rien qui évolue. Heureusement qu'on ne nous met pas des pubs entre deux. Regardez, on nous parle bien de ce masculin. On parle de justice divine qui va retirer. Justice ou équilibre? Plutôt la justice divine qui va intervenir par rapport à ce masculin. Hein. On voit que c'est. On parle de chance par rapport à la justice. Alors, si votre autre a des problèmes actuellement au niveau, administratif ou autre, on voit que peut-être que c'est une personne qui actuellement a un procès en cours. Peut-être au niveau du travail, au niveau autre, on voit que cette personne va avoir une chance, la chance qui va intervenir dans sa vie par rapport à des résultats, un jugement ou autre. Il se peut que la justice divine intervienne encore sur votre hôte et que cela va amener une chance par rapport à quoi? Vous voyez, en faisant des guidances tous les jours, ça ne peut pas vraiment évoluer, hein, c'est pas toujours évident non plus d'interpréter les cartes. Et la chance par rapport à quoi? Et on va quand même pas voir que 3 cartes. Mais si on a 3 cartes, si, c'est ce que je vous dis, par rapport à des papiers. Cette personne est actuellement tracassée par des soucis administratifs. En dessous, on ne va pas nous dire quoi exactement, hein, mais que la chance, cette personne va avoir un jugement, un résultat positif par rapport à ses soucis. Hein. C'est ce qui l'a fait aussi bloquer, d'où ces conflits intérieurs. À l'évolution mentale par rapport à ça. Cette personne a beaucoup de soucis. Elle attend peut-être d'être délivrée de tout ceci pour revenir vers vous. Sachant qu'au niveau de l'administration française, ça se traîne beaucoup. Allez, pas d'autre message, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Un seul message, mais ça suffit. On voit que cette autre va être soulagée au niveau administratif, parce qu'elle attend certainement des résultats, des demandes qu'elle a fait, peut-être par rapport aux nouveaux projets qu'ils veulent faire, ces autres. Hein. Là, on parle, on prend l'oracle des Médéors. Première carte
ce qui tombe tout de suite, c'est les retombées positives. Par rapport à quoi? Après une période de tristesse, c'est dans le chagrin, tout compte fait, que cette personne a des conscientisations. Dans cet éloignement, dans cette solitude, où cette personne est beaucoup triste par moment, c'est surtout lorsqu'elle se retrouve seule le soir, je pense, parce qu'en journée, ils occupent bien leur journée, hein. C'est le moment des vacances, on sait que cette personne a un choix à faire, voilà. Cette période de solitude, d'isolement, fait prendre conscience à cet homme qu'il va avoir un choix à faire, mais par rapport à quoi? On nous parle, allez, on reprend toutes ces cartes, hein. Pendant cette période de tristesse et de solitude, cette personne qui est un peintre a le choix à faire de se transformer, c'est ce qu'il expecte. Hein. Cette personne qui retrouve sa paix intérieure, le fait qu'elle soit seule, isolée, c'est une personne qui est en train de se réharmoniser au niveau de son état général, au niveau des chakras, au niveau énergétique. Excusez-moi, je fais tomber les cartes, des petits messages. C'est une personne qui va commencer à écouter son chakra sacré, on va dire, c'est tout ce qui est sentiments et tout, hein, tous ces conscientisations, tout. Le chakra sacré, pour moi, ça comprend beaucoup de choses. Hein. C'est un état général de bien-être, tout compte fait de paix. Justement, il y a cette paix intérieure qui fait aussi. Et tout ça, c'est dû à cette transformation. Allez, qu'est-ce que ça peut pouvoir nous dire? Le choix à faire après une période de désintérêt et d'oubli, ça, je pense que c'est par rapport à vous. Hein. Après une période de désintérêt doublé, cette personne va devoir faire un choix suite à une transformation, de compréhension qui rend, on va dire, heureuse au niveau, dans son état général. C'est une personne qui retrouve la paix. Cette personne vous voit aussi dans une paix intérieure. Regardez là, la transformation, le chakra de la gorge. Voilà, cette personne qui doit enfin oser parler. La transformation sur le chakra de la gorge, c'est plus plutôt une personne qui, justement, gardait tout en elle, qui va bientôt revenir vers vous pour dire ce qu'elle a à vous dire, hein, qui va enfin avoir une communication plus claire. C'est peut-être aussi une personne qui ne se retient plus de dire ce qu'elle pense à son entourage. On a des par rapport à cette paix intérieure, on a cette période, c'est ce que je veux dire. Cette personne qui a de conscientiser tout ça. Elle conscientise actuellement tout ce qui se passe dans sa vie. En bien, en mal. On n'a pas de mauvaise carte pour l'instant. Hein. C'est une personne qui est isolée, qui est en train de se transformer, qui est en train de retrouver un équilibre de paix générale, qui retrouve, qui est en train de s'élever au niveau pour aller vers vous, avec réconciliation. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Réconciliation avec elle-même. C'est une personne qui commence à s'accepter, à s'aimer. Pourquoi? Parce que cette personne est en fin de cycle. Ça, on sait depuis un petit moment qu'elle est en fin de cycle. Hein. C'est une personne qui accepte qui elle est vraiment, qui commence à prendre confiance en elle et en confiance en votre lien. Ça s'arrête là. Une personne qui est en train de se réconcilier avec elle-même, qui est en train de travailler, se transformer pour être la vraie personne qu'elle est vraiment, sans l'influence, on va dire, des énergies familiales ou relationnelles, qui va, voilà, cette personne qui est en train de s'équilibrer. On a la carte de l'équilibre, c'est ça, hein, l'harmonie générale. Une nouvelle conception de la situation de sa vie, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, cette personne qui travaille sur elle, qui se transforme et qui fait un deuil par rapport à ce passé pour aller vers cette union. À moins que cette personne ait une nouvelle conception, regardez, a une nouvelle conception actuellement des difficultés qui ont mené à tout ce qui a pu engendrer des difficultés dans sa vie. Cette personne doit faire un deuil sur une union. Une union peut-être, pas forcément une personne qui est en couple, c'est par rapport à une façon d'être, un contrat moral, par rapport à le fait à la rigueur de prioriser sa famille, ses enfants, ses parents, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Voilà, on nous dit que cette personne va décider de couper tout ça. Cette personne, on a la coupure. Elle a la nouvelle conception, ces personnes. Elle sait très bien que son passé, tout ce qui retenait actuellement, tout ce qui le relie à son passé, que ce soit sa famille ou autre, ça lui faisait rencontrer des difficultés. Du coup, elle décide de couper, faire ce deuil par rapport à cette union symbolique. On ne parle pas de vous, on parle de l'union, on va dire plutôt morale, par rapport à, même à sa façon d'être, à ses peurs, à sa... C'est une personne qui va suivre ses intuitions,
qui commence à les suivre, ouais, elle va suivre ces intuitions qu'il faut qu'elle coupe. C'est la conscientisation. Pourquoi, malgré une période de doute et de trahison, cette personne en a marre d'être dans cette vie-là qui ne lui apporte rien. Elle sait très bien que tout ce passé, toute sa vie actuelle, n'est qu'une illusion, n'est que trahison, doute, dispute. Et elle sait très bien que ses intuitions lui disent qu'il faut qu'elle coupe. Le fait de se transformer, de retrouver un équilibre intérieur, elle a une meilleure conscientisation de tout ce qui la bloque dans sa vie. C'est pour ça qu'on a aussi sorti la carte du sacre sacré. Cette personne a des meilleures conscientisations. Elle leur finit qu'un petit... Elle sera courte aujourd'hui. C'est pas plus mal. Peut-être que vous la regardez jusqu'au bout cette fois-ci, parce que quand je vois qu'il n'a même pas en moyenne 10 minutes de vidéo regardée en moyenne, 9 à 10 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, un petit message, il y en a qui a sorti. On va prendre 2, 3. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Hop, ça veut parler aujourd'hui. Allez, on prend le premier. Envie de te voir. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais juste dire les titres. Hein. Envie de te voir. Je souhaite notre réconciliation. Je veux être avec toi. Regardez quoi de mieux. Crois en moi. J'ai des remords et des regrets. J'avance vers nous. Cette personne travaille. Cette personne se métamorphose. Cette personne arrive tout doucement. Jojo l'escargot, il ne faudrait pas attendre l'automne quand même. Hein, parce que l'été, on est pratiquement à la moitié. Oui, on a fait la moitié de l'été, un mois et demi. Hein. Jojo, t'as qu'à t'alléger de ton fardeau, de ta maison. Viens en limaçon. Une limace, peut-être que ça avance plus vite. Hein. Il faut rigoler, hein. C'est quand même mieux. Alors on termine avec le petit message de Gigi Nox. Efface ce bien hideux comportement de ton autre qui a toujours priorisé son entourage, illégitimement ignoré de bien-être, gilet de ceinture à ce digne lien qui illuminera sa vie, il décide aujourd'hui l'imminent lien d'abandon, aidé par l'amour que tu lui portes pour enfin cesser de regarder derrière lui. Bref, ça fait un peu résumé. On lui dit tout compte fait. C'est votre amour qui lui fait prendre conscience qu'il faut qu'elle laisse, cette personne laisse surpasser derrière elle. C'est l'amour, tous les moments que vous avez pu partager ensemble qui fait que cette personne a la force d'avancer. Voilà. Voilà, on l'a fait courte aujourd'hui, c'est pas plus mal. Allez, je vais vous laisser. Je vous demanderai de liker comme d'habitude. Comme je vous dis, je ne pensais pas la faire. J'ai trouvé un petit moment parce que ça a été toute la matinée cuisine. Depuis 2 jours, je suis carrément dans les conserves. 12 kilos de ratatouille. Ouais, stérilisé. Du boulot, mais j'adore ça. Cuisiner. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ce dernier jour de juillet, en espérant qu'on nous annoncera des meilleures énergies pour le mois d'août. Allez, bisous, bisous. Priorisez-vous bien. Je vous envoie plein de pensées positives, mes petits flocons de lumière. Allez, bisous, bisous. Que ça roule. Boule, boule.